Jésus, qu'on appelle Christ, n'est plus sur la croix. La foule observait Jésus sur la croix. Elle attendait pour voir ce qui allait se passer. Sa mort ne devait-elle pas être constatée? Quel spectacle à voir un homme souffrir à ce point. Luc 23, 48. Entouré de gardiens, cet homme fixé sur le bois subissait le châtiment. Les gardiens n'auraient pas permis que la foule le détachât. Cette foule qui ne comprit pas encore pourquoi celui-ci devait passer par là. Aussitôt sa mort, ils le descendirent de la croix et le mirent dans un tombeau taillé dans le roc. Luc 23, verset 53. Nous connaissons les Écritures où il est dit que le troisième jour il ressuscitera. Et en effet, il est ressuscité. Luc chapitre 24, verset 34. Croire que le Seigneur Jésus est ressuscité est un point fondamental de notre foi. Romains chapitre 10, verset 9. Il se montrera ensuite à plus de 500 témoins avant de monter au ciel, puis il s'assiera à la droite de Dieu son Père, à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. 1 Corinthiens 15, verset 6 et Hébreux chapitre 1, verset 3. Aujourd'hui, nous connaissons qu'il n'est plus sur cette croix, cloué à un bois. Il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Galates 3, verset 13. Jésus a été fait malédiction pour nous. Le malheur, la mort est tombée sur lui. Il a payé à notre place. Il a subi la peine que nous méritions. Il a été fait malédiction pour nous afin que nous recevions la bénédiction. Galates, chapitre 3, versets 13 à 14. Le monde entier ne pouvait être justifié qu'au moyen du sang versé de ce Jésus sur le bois. Nulle autre possibilité d'expiation que par son propre sang. Romains 5, versets 8 à 9. Touchant le sang, il fait expiation à l'âme. L'âme de toute chair est dans son sang. Lévitique 17, verset 11. Le sang versé purifie celui pour qui il a été répandu. Le sang de Jésus qui a été versé purifie les péchés de plusieurs. Il efface pour purifier ceux du monde entier. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Les sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament préfiguraient l'unique et dernier sacrifice qui a été agréé de Dieu, celui de Jésus-Christ, de sa propre personne. Hébreux 9, verset 28. Dieu est celui qui a pourvu à un tel sacrifice. Jean disait de lui « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Évangile selon Jean 1, verset 29. Et autre part, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Évangile selon Jean 3, verset 16. La réconciliation n'est pas avec Christ, mais avec Dieu, qui, à travers ce Christ, rend tout à fait possible cette réconciliation. Nous sommes réconciliés par le sang de Jésus-Christ versé à la croix. Colossiens 1, verset 20. La mort et la résurrection de Jésus-Christ étaient nécessaires pour nous retrouver avec Dieu, une communion de vie avec lui. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. Autrefois, le sang des boucs et des taureaux était répandu pour la purification des péchés du peuple. Ces mêmes sacrifices se répétaient pour ôter les péchés du peuple et rappeler à la conscience de chacun pourquoi ceci était offert. Les sacrificateurs de l'époque, chargés de cette fonction, vivaient et mouraient, comme tous les hommes de vieillesse. Hébreux 7, versets 23 à 25 et 7, versets 15 à 22. Jésus lui-même étant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, ayant traversé le ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu, s'est offert lui-même une seule fois
en sacrifice. Il ne meurt donc plus, étant ressuscité pour toujours. Hébreux 10, verset 9. Hébreux 9, versets 25 à 26. Dieu justifie depuis ce jour tout homme qui croira en lui pour son salut, la vie éternelle. La repentance est envers Dieu et la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Acte 20, verset 21. Mais juste avant la croix,